ensemble pour une paix juste et durable. Élise Perrin, je suis comédienne, metteur en scène de théâtre et militante féministe. Nous rendons hommage aujourd'hui aux femmes qui luttent en Ukraine, à Gaza, au Rojava, en Iran. Mais nous n'oublions pas tous les autres peuples en guerre et toutes les femmes qui luttent ailleurs, qui souffrent et qui en meurent. Aujourd'hui, au Rojava, cette région du nord-est syrien devenue symbole mondial de la victoire des femmes kurdes contre Daesh, les Kurdes subissent un massacre perpétré par une coalition de groupes djihadistes. Comme on peut le voir sur une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où un terroriste de Daesh montre la natte coupée d'une combattante. On ne tue pas une révolution en coupant les nattes des femmes. Le principal, c'est la solidarité avec toutes les femmes qui luttent dans les pays en guerre actuellement. Et du coup, le symbole de la natte, des cheveux tressés, c'est un symbole de la résistance kurde et des femmes qui vaillamment continuent de se battre contre notamment les djihadistes. Nous ne pardonnerons pas les violences persistantes à l'encontre des militantes et des professionnels dans nos sociétés. Pour construire des sociétés libres, sûres et égalitaires pour toutes les femmes et les personnes marginalisées. Nous restons fidèles à notre engagement et notre volonté ne sera jamais brisée. Ce qu'on remarque, c'est que la résistance non plus ne se termine jamais et l'espoir non plus ne se termine jamais. Il est toujours là. Il est là aujourd'hui et c'est aussi ça le message de cette journée. Je m'appelle Myriam Rebeté. Je suis dans le collectif pour la grève féministe depuis 2018. En fait, le 8 mars, c'est une journée où les femmes organisent des choses dans le monde entier. En Suisse, on a cette particularité d'avoir en plus le 14 juin, parce que historiquement, il y a eu cette grande grève du 14 juin qui a fait avancer l'égalité salariale, ouais, en partie, enfin, qui a fait avancer quand même l'égalité sur le plan du travail. Et on continue d'organiser des choses le 14 juin. Mais le 8 mars, c'est mondial, c'est international. Et il y a des manifestations très importantes. À Paris, par exemple, moi j'étais l'année passée à Paris à l'occasion de ce 8 mars. Il y a vraiment une grande manifestation chaque année à Paris. Pourquoi vous avez voulu participer à cette journée mondiale des femmes? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente la paix pour les femmes et que les femmes ils soient liberté, enfin il y a la liberté pour les femmes. Et toi? C'est bien montrer au soutien. Ouais. Et c'est pour le soutien, voilà. La colombe, chaque fois, elle représente la liberté. Du coup, il y a souvent des colombes pour représenter la liberté quand on a envie que c'est libère. Enfin, il y a la liberté. Non, la colombe, c'est chaque personne qui veut bien aller coller une plume avec un message ou son message va participer à faire cette colombe ou faire la paix. C'est justement le symbole de la paix qu'on a en fond de cœur. Je suis pour la paix. J'ai vécu tellement de guerres. Moi, je suis d'origine de Liban. J'ai tellement vécu la guerre, mais j'ai pas la haine. J'aime pas la guerre. J'aime la paix. Voilà. Alors, Raya Lajassan, et c'est ma maman, Arlette. Arlette El Hadjassan, c'est ma fille. La femme n'est pas un symbole fragile. Elle est un pilier, une éducation, une transmission, une patience, une résistance spirituelle. Elle résiste, elle continue à aimer, éduquer, croire. Et tant que la foi habite dans nos cœurs, tant que l'amour reste plus fort que la haine, alors l'espérance ne mourra pas. Et comme c'est le jour de la femme, je dédicace pour ma maman, toi qui n'es pas palestinienne. Ton cœur t'y a mené, tes pieds
ont marché sur cette terre. Tes mains ont fait des accouchements à plein de petits-enfants, vu que tu es sage-femme. Cette terre t'a donné la force, la transmission d'une histoire, d'une culture, d'une racine, et qui a fait de toi une véritable Palestinienne. Merci, maman. Mon message aujourd'hui, c'est pour toutes les femmes sur Terre. C'est vous que vous pouvez changer ces mondes. C'est vous, les femmes, qui pouvez donner encore la vie. C'est vous qui vous donnez la vie, l'avenir, là, mais c'est vous que vous devez maintenant les protéger, cette vie, et refuser la guerre partout, sortir dans la rue, non la guerre. Hadi, biz geç var.